Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez entendu, vous n'avez pas remarqué que depuis un certain temps, l'Union européenne se focalise sur le Sahel en Afrique. En Afrique, là, actuellement, la priorité de l'Union européenne, c'est comment déstabiliser le Sahel. Tout le Sahel, Mali, Burkina, Niger, essentiellement. C'est leur priorité. Vous avez des pays comme la RDC qui est là, qui regorge de matières premières. Mais la RDC est déjà déstabilisée en permanence depuis 30 ans. Les Européens et leur caniche Paul Kagame ont déjà massacré 21 millions de Congolais. Vous savez ça, non? C'est à moi de vous dire ça. Ah, bon, ceux qui ne suivent pas l'actualité là, venez me suivre, parce que là, vous aurez toutes les informations et les analyses pertinentes. Bref, ces pays-là passent leur temps, ils se focalisent maintenant, puisque les autres là, bon, ils savent que les carottes sont cuites. La RDC, c'est difficile pour la RDC. Les Américains sont en train de jouer au yo-yo. Il y en a d'autres qui font exprès de soutenir la RDC, et puis d'autres qui continuent à soutenir Paul Kagame. C'est ça la réalité. Même si certains Congolais qui vivent surtout aux États-Unis ne veulent pas reconnaître les choses telles qu'elles sont. On accuse seulement la France et la Belgique. Oui, la France et la Belgique tiennent le flambeau de la déstabilisation de les maîtres aujourd'hui, mais ils sont avec les Occidentaux, les Américains et autres. Parce qu'au pays de l'oncle Sam, malheureusement en Amérique, le président essaie de changer un peu, mais il est coincé parce qu'il ne prend pas la décision seul, ce n'est pas lui qui gouverne, c'est l'État profond. Et l'État profond soutient Kagame. Donc c'est à Tshisekedi lui-même de comprendre que nous devons prendre des mesures radicales. D'abord en se débarrassant de tous ceux qui ont travaillé avec Kabila, tous ceux qui ont des liens avec Joseph Kabila, les écarter du pouvoir. Il y a d'autres Congolais, c'est 120, 150, parce que c'est mal, le recensement ne se fait pas. Sinon, on peut aller même jusqu'à 200 millions d'habitants. Alors, trouve-moi des gens, on peut trouver des gens pour travailler dans cette administration. Tous ceux qui ont des origines rwandaises, là, il faut les enlever dans l'administration, dans la police, dans l'armée et tout. Les institutions de l'État, là, c'est d'abord des nationaux. Monsieur Tshisekedi, je m'adresse à vous. Regardez bien, vous allez voir que aux États-Unis, là, vous ne pourrez pas être policier si vous n'êtes pas de nationalité américaine. Je reprends. Vous ne rentrez pas dans la police là si vous n'êtes pas de nationalité américaine. Parce qu'un étranger n'a pas le droit d'arrêter. Un immigré plutôt n'a pas le droit d'arrêter un national. Bref, revenons sur ce que j'allais dire. Donc, la RDC est déjà coincée. Les autres pays africains d'ailleurs ne bougent pas. Hein? Que ce soit le Congo-Brazzaville, mon pays, le Cameroun, le Gabon et autres, ils ne bougent pas puisqu'ils sont déjà acquis. Donc, il y en a qui veulent maintenant sortir des chaînes de l'esclavage. C'est l'AES. C'est pour ça qu'ils se focalisent actuellement sur l'AES. Parce que l'AES veut briser ces chaînes-là. Vous allez voir bientôt, si les accords entre le Bénin et le Niger sont signés, les choses sont rentrées dans la normale, vous allez voir comment le Bénin va être attaqué. C'est leur principe. Le Togo n'est pas attaqué parce que le Togo fait partie les pays qui ne sont pas nocifs. Voilà, ce sont des pays amis qui servent leurs intérêts en Afrique. C'est pour ça que le Togo n'est pas attaqué. Mais le Sahel est attaqué en permanence. Maintenant, il faut se poser la question de savoir, mais pourquoi le Sahel est si attaqué comme ça? Qu'est-ce qui se passe? On nous a dit que le Sahel, c'est un petit... Le Niger est le pays le plus pauvre de la planète. Parmi les 5 pays les plus pauvres. Parmi les 10, vous avez le Niger, vous avez le Burkina Faso, vous avez le Mali. Mais pourquoi ils s'intéressent comme ça à déstabiliser les pays qui sont si pauvres? Vous ne vous êtes pas posé cette question? Eh bien non, je vais vous dire, ce ne sont pas des pays pauvres. Ce ne sont pas des pays pauvres. Ce sont des pays qui avaient été appauvris. Ce sont des pays où on avait caché, justement, leur potentialité en matière de ressources naturelles. Vous avez caché ça?
Parce qu'ils ont des cartes, ils le savent. Vous savez, même la RDC, là, c'est pas fini, hein. Ce qu'on a découvert, là, ce qu'il y a là, actuellement, que nous connaissons là, c'est pas tout. Bref, ils ne veulent pas, ils s'acharnent à ces pays-là, parce que, en fait, ce n'est pas des pays pauvres. Ce sont des pays qui sont, non seulement ils sont en train de prendre leur souveraineté, mais on sait que ces pays-là, on a découvert qu'il y a trop de matières premières. Si les 3 pays sont réunis, ce sera peut-être le pays le plus riche de la planète, l'un des pays les plus riches de la planète, à côté de la Russie, bien sûr, parce que la Russie a tout. Ces 3 pays-là, s'ils sont réunis là, la RDC et le Centrafrique ne font pas le poids. Parce que ce que vous voyez en RDC là, vous avez pratiquement tout au Centrafrique. Ah, je reprends. Ce que vous avez en RDC, vous avez ça au Centrafrique. Vous avez une bonne partie au Congo-Brazzaville. Ma Samba Deba, notre ancien président, disait, mais attendez, donc quand Dieu avait divisé la terre, là, hein, avait distribué les matières premières, là, ça avait suivi les limites que les hommes ont mis après lui. Parce que tous ces pays-là, c'était les mêmes pays. C'est un même pays. Mais de l'autre côté, il y a des matières premières. De l'autre, là, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Vous croyez que Dieu est aussi comme eux? C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Bref, le problème du Sahel, c'est qu'on découvre que ces 3 pays réunis, c'est une force. Et ils vont montrer la voie à l'Afrique. Donc, il faut déstabiliser ça, il faut étouffer l'œuf dans la poule. Ah oui, il ne faut pas que ça sorte. C'est ça les enjeux. Les Occidentaux ne vont jamais aller attaquer un pays où il n'y a rien qu'ils attendent. Mais pourquoi ils font la guerre à la Russie à travers l'Ukraine? Ils sont prêts, ils ont des économies complètement par terre, mais ils sont prêts à continuer la guerre juste parce qu'ils veulent déstabiliser la Russie. Pourquoi? C'est les matières premières. Il n'y a que ça, ce n'est que ça qu'ils cherchent, les matières premières. Ils veulent contrôler les matières premières de la Russie. Mais pourquoi l'oncle Sam est allé faire la guerre en Iran? C'est quoi? Il y a quoi? C'est le pétrole. Qui ne sait pas ça? C'est le pétrole seulement. C'est tout. Ils veulent prendre le pétrole là. Et puis, c'est que ce soit eux maintenant qui vendent ça à la Chine. La Chine ne veut plus acheter leur pétrole. Ils cherchent des gens pour acheter ça, il n'y en a plus. Ils sont obligés de vendre ça 5 fois plus cher que le pétrole russe aux Européens. Maintenant, ils ont déstabilisé le Golfe. Eh bien, certains clients qui achetaient dans le Golfe moins cher sont obligés de venir acheter chez lui. Ils ne font pas des guerres parce qu'ils ont envie de faire des guerres. Non, tout ce que guerre. Parce qu'eux, ils ont bâti leur développement sur le pillage, sur la violence, sur l'escroquerie, sur la manipulation, sur le vol, et ainsi de suite. Donc, si vous les voyez chercher à déstabiliser le Sahel, c'est parce que le Sahel regorge trop de matières premières. Et que les 3 pays ensemble réunis, faisant une fédération, ça va être la première puissance africaine. Forcément, on va vers la première puissance africaine. C'est pour ça que vous voyez ces enjeux colossaux. Vous savez que le Burkina Faso est aussi un grand producteur d'or en Afrique. Comment vous voulez-vous? Le Burkina a une frontière avec le Ghana. Il y a le pétrole, l'or au Ghana. Il n'y en a pas au Burkina Faso. Vous avez déjà vu des bêtises comme ça? Peut-être même qu'il y en a plus au Burkina Faso qu'au Ghana. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.